Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il doit être 2h30 du matin actuellement à Montréal. Et comme hier, je me suis couché tôt, je me suis réveillé vers minuit, 1h. Je sais pas pourquoi, c'est juste mon corps qui s'habitue à l'hiver ou se coucher plus tôt. Je voudrais faire une vidéo cette nuit, ce soir, aujourd'hui, sur les addictions et la pornographie. Les addictions en général et la pornographie en particulier. Je n'aborde pas trop ce sujet sur ma chaîne parce que j'ai dépassé cette période. Mais je sais que tout le monde n'a pas encore passé ça, et je pense que c'est important d'avoir des petits rappels. On sait que c'est mauvais, on sait que c'est de la merde, enfin, pour certains, c'est pas mauvais. Je vous parlerai de tout ça un peu plus tard. Mais généralement, la plupart des gens, ils se disent, ok, on commence à comprendre que c'est de la merde. On commence à comprendre qu'on investit énormément d'argent, des marketeurs, des développeurs, des psychologues, etc., tout ce que vous voulez, de la publicité, pour faire en sorte que vous consommiez ce genre de contenu et que ça vous avilisse, et en fait, il y a un agenda derrière, que vous vouliez ou non. Donc j'aborderai l'angle de l'addiction à travers la pornographie, mais je parlerai aussi des autres addictions parce que je pense que c'est important. D'abord, je vais dire d'abord, je vais parler un peu de mon histoire, et je dirai aussi c'est quoi une addiction. Je pense que c'est important. Mon histoire, je pense que ça a commencé 11-12 ans, exposition, avec l'internet haut débit, est arrivée la pornographie. Et c'était trop facile d'accès. Et les parents, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et moi, il faut savoir que mon père, il consommait déjà de la pornographie via des bandes dessinées. Éventuellement, le téléphone rose aussi, le Minitel. Mon père, il consommait le Minitel, donc c'était un ancêtre de... C'était un réseau... Internet, c'est un réseau multipolaire, alors que Minitel, c'était un réseau stratifié. Et ma mère, lorsqu'elle voyait les factures, elle hallucinait, quoi. Et donc, c'était aussi une des raisons pour lesquelles ils ont divorcé. Mais voilà. Mais mon père, il a toujours consommé de la pornographie, même sur son téléphone, ou à travers des DVD, etc., soit chez lui, etc. Donc, il avait ce problème déjà bien avant Internet. C'est pas un truc qui est arrivé avec Internet, c'est un truc qui existait déjà, mais que Internet a rendu encore plus prévalent et accessible. Avant, si t'étais un gosse, bah, t'avais le magazine La Redoute, ou t'avais de Playboy, etc., quoi. Enfin, voilà, c'était assez limité. Ou FHM. Mais maintenant, c'est juste que c'est ubique. C'est partout. C'est partout. Et donc, moi, c'était les sites, et les fétiches, c'est toujours plus en plus important, mais moi, je vais t'en avec vous. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est les nibards. Voilà, j'adore... Allez, mon chèque est là. J'adore juste les nibards, les seins. J'adore les formes hyper féminines. C'est un truc qui... Ça active quelque chose dans notre cerveau. Les seins, les hanches, les fesses, les jambes, la chair en général. Il y a quelque chose de très consommateur, de très carnassier dedans. Ensuite, bon, bah, il y a les trucs bizarres, etc., des trucs, voilà. Ça m'attirait pas, mais j'ai vu ça, et voilà, et je me suis dit, ok, d'accord, ouais, bon, voilà. Je suis quand même resté très conservateur dans mes préférences, et je pense que ça m'a beaucoup sauvé la vie, parce que vraiment, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment down the rabbit hole, qui sont loin dans le terrier du lapin, et c'est juste de la folie, quoi. Il y a souvent des vidéos qui sont faites sur les fétiches, le gooning, le edging, etc., avec les mecs qui ont 8 écrans, qui se mettent des bandes son, qui prennent du LSD en même temps, mais c'est de la folie, les gars. Et malheureusement, ces gens-là, ils font du mal, notamment d'utilisation comme le LSD, parce que j'en parlerai plus tard, le LSD qui est quelque chose d'extrêmement bien pour quitter les addictions. Sauf que le problème, c'est que c'est utilisé pour fragmenter la psyché et te rendre plus malléable. Je te peins des seins, tout ce qui est Monarque Ultra, si tu veux faire tes recherches, ou d'autres choses comme ça. Donc, la pornographie, donc ça c'est mon histoire, et moi justement j'étais accro porno jusque... J'avais des copines. En fait j'avais des copines. Je matais du porno, j'avais des copines, les gars. Vous vous rendez compte? Je matais du porno parce que pour moi c'était une façon d'avoir de l'intimité. On nous fait croire que c'est un ersatz de... On nous fait croire que c'est une façon d'avoir un rapport sain avec soi, mais en fait c'est juste un viol de soi. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, c'est un viol qu'on nous inflige et on se viole nous-mêmes. Lorsque tu te touches de manière compulsive, c'est qu'il y a quelque chose qui t'agresse sexuellement. Réfléchis à ce que je te dis, parce que je suis en train d'élaborer cette pensée en même temps que je te le dis. Si toi, t'es juste comme ça, et là tout à coup t'as une pensée intrusive, et tu agis sur cette pensée, c'est quoi sinon un viol? T'as pas décidé de faire ça. T'as pas décidé. T'as pas pris la décision. J'ai décidé à 13h57 aujourd'hui
de passer une demi-heure à cultiver mon corps, mon esprit, à me connaître, etc. T'as jamais fait ça. T'as jamais fait ça. Et surtout, en plus, tu vas jusqu'à l'éjaculation. Parce que ce que tu veux au bout du compte, c'est l'éjaculation. C'est de vider de la pulsion là qui te disent faut que ça sorte, faut que j'évacue l'énergie, faut que j'évacue l'émotion, faut que j'évacue la pulsion. Mais elle reviendra. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Et c'est ça qui est le plus horrible, c'est que ça revient toujours. Ça revient toujours. C'est comme les urges. Lorsqu'ils sont pas maîtrisés, ça revient toujours. Les pulsions, elles reviennent toujours. Elles reviennent de plus en plus fortes. C'est pour ça que c'est pas en l'utilisant que tu vas c'est pas en agissant dessus que tu vas t'en débarrasser, c'est en l'accueillant. Parce que cette pulsion, c'est un message de ta psyché pour te dire, il y a un truc que j'arrive pas à gérer. Et comme j'arrive pas à le gérer, je vais prendre le chemin le plus rapide pour me débarrasser de mon émotion, me débarrasser de mon sentiment, me débarrasser de n'importe quoi. Ça pourrait être de la culpabilité, de la honte, de la gêne, de la colère, de la douleur, de la tristesse, etc. Et tu vas t'anesthésier. Littéralement, c'est un shoot. C'est comme si tu me foutais un pic d'héroïne dans le bras. Il y en a qui me disent « Oh, mais Thomas, c'est un peu intense, etc. » C'est vrai que d'un autre côté, quand tu arrêtes l'héroïne, les symptômes de psoriasis sont parfois tellement violents qu'il y a des gens qui en meurent. Bon, pour la masturbation et l'éjaculation, peut-être pas autant, et pour la pornographie non plus, mais tu te tues quand même. Enfin, je veux dire, lorsque tu vis de ta substance, tu le sais que c'est la petite mort. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça Voilà, j'ai fait ça lorsque j'étais au lycée. J'ai fait ça lorsque j'étais en prépa. Oh, putain, on se branlait dans les douches, les gars. Je dis pas les autres. J'ai fait ça dans l'armée, je me branlais dans le dortoir et à un moment il y a des mecs qui sont venus, putain la honte les gars, j'avais internet et j'étais comme ça là, j'étais en train de me branler dans mon truc, dans mon truc, et c'était des chambres de 6 et les mecs qui me voient et un mec qui fait ah Maillère tu respires fort, je fais putain, grosse merde. Et pareil on branlait dans les douches, même l'adjudant qui disait ouais marche, vous branlez pas dans les douches parce qu'après lorsque vous marchez ça fait flic floc, putain mais les gars, je vous dis, ensuite on est passé de dortoir à des chambres isolées et là c'était... Mec, putain, les gars, je me branlais 2 fois par jour, parfois. C'était de la folie, matin et le soir. Mais je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir, quoi? Comment j'ai fait pour tenir? Ensuite, j'ai eu mon accident du genou. Déjà, bon, là, je pouvais plus faire grand-chose. Mais, je pense aussi que j'ai dû continuer, quoi. En plus, mais c'était moins intense, mais j'étais défoncé. J'ai eu 3 anesthésies générales en 1 an. J'ai eu la rééducation. Enfin, voilà, quoi. C'était l'échappatoire. Il y a un mec qui disait, ouais, mais tu veux pas nous enlever ce qui nous reste, la seule chose qui nous reste. Je fais, mais dans quel état est ta vie si la dernière chose qui te reste, c'est te masturber et éjaculer? Voilà. Ensuite, donc ça, c'était 2014-2015. Ensuite, quand je suis arrivé au Québec, pareil, 2016, 2018, voilà, jusqu'à ce que je me médicamente pour mon TDAH, etc., et pour mon autre truc, etc. Voilà. Et j'ai définitivement arrêté 31 ans après le décès de mon père. Et là, je voyais des nanas en plus. J'avais des copines, etc. C'était hardcore. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est si dur, en fait, d'arrêter la pornographie et plus généralement une addiction? Et là, donc, je vais faire une petite explication biologique parce que je pense que c'est important. Dans ton cerveau, tu as 2 facteurs, généralement. Tu as deux tendances. Tu as la tendance à la neuroplasticité et tu as une tendance à la neurorigidité. Ah ouais, la neurorigidité, c'est la création des habitudes. Et une habitude, ça peut être un truc passif ou un truc actif. Et les gens disent, oui, il faut 21 jours pour s'habituer. Non, c'est des conneries, ça. Il faut 21 jours pour s'habituer à ton visage lorsque tu viens d'avoir une opération chirurgicale esthétique. Ça. Pour prendre une habitude, l'étude qui a été faite, c'est qu'il faut en moyenne 65 jours. Au plus long, 240 jours, voire il y a des gens qui prenaient jamais l'habitude. Pourquoi? Parce que une habitude, c'est lié à un état émotionnel. Si ça te fait chier de faire l'habitude, tu vas jamais la prendre. Littéralement. C'est du renforcement positif. On est des chiens de Pavlov. Donc si l'habitude, elle te fait chier, si prendre des douches froides, ça te fait chier, si méditer, ça te fait chier, tu n'arriveras jamais à prendre cette habitude. Il y a quelque chose il y a quelque chose en anglais, on dirait reframe, recadrer. Donc je disais neuroplasticité, donc création de nouvelles connexions, etc. Et il y a plein de trucs qui vont aider à ça, et je vais en venir un peu plus tard. Mais il y a aussi neurorigidité. La neurorigidité est surtout transmise par une protéine qui s'appelle delta phosB. Tu pourras aller voir, je mettrai des liens dans la description éventuellement. Delta, comme soit un delta, donc le triangle en grec, soit écrit DELTA, plus loin, FOSB. En fait, cette protéine, elle dure longtemps. Ce qui est le plus important, le plus notable chez elle, c'est sa durée de vie. C'est pour ça qu'en fait, lorsque tu arrêtes quelque chose, même des semaines, des mois, voire des années après, tu peux encore avoir l'habitude de ça. Parce que ton cerveau, il l'a pas oublié. Et surtout, comme disait Aristote, la nature a horreur du vide. Donc moi, j'ai donné plusieurs conseils, et je reviendrai tout ça, c'est que la première chose à faire, que tu puisses faire, c'est mettre une autre habitude à la place d'une habitude nocive.
Il en parle dedans, dans Atomic Habits, un Rien peut tout changer, James Clear, mais il lui manque beaucoup d'approche en fait. Son livre est vraiment un truc de base, parce qu'il t'explique pas vraiment la science de l'habitude. Et sous le mot habitude, il y a plusieurs trucs qui se mettent. Est-ce que c'est une habitude ou est-ce que c'est une addiction? Parce que c'est une habitude que tu subis, ou une habitude que tu apprécies, mais vraiment que tu apprécies, qui te fait du bien, c'est pas la même chose. On est d'accord? C'est-à-dire que si je suis accro à méditer 1 heure par jour, je suis désolé, enfin, voilà, c'est pas problématique. Par contre, si t'es accro à te masturber 4 fois par jour, c'est pas le même niveau, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un truc qui est... la différence va être dans la gratification. Est-ce que ça va être immédiate ou a posteriori? Est-ce que ton but, c'est d'avoir de la dopamine tout de suite, ou c'est d'avoir de la dopamine plus tard? Parce que ton cerveau, littéralement, c'est une machine à vouloir de la dopamine. Il y a une expérience qui avait été faite avec des rats, et en fait, ce qui se passait, et tu vas voir, c'est intéressant, et je ferai un parallèle après, c'est que les rats, on leur filait de la cocaïne, ils étaient tous accros. Et ensuite, ils les laissait isolés. Mais ensuite, on les mettait dans un parc à rats, on les mettait avec plein de rats, et on laissait l'eau avec la cocaïne, et ils buvaient pas la cocaïne. Pourquoi? Parce que le trait le plus fondamental sur le fait si tu as des bonnes ou des mauvaises habitudes, surtout lorsque tu es un jeune, parce que moi ça va, j'ai 34 ans, je suis seul, j'ai moins de pression sociale, j'ai plus de background, j'ai plus de vécu, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de travail qui a été fait sur moi, c'est ton cercle social, c'est ta santé mentale. Si ta santé mentale c'est de la grosse merde à chier, voilà, ça va être super dur d'avoir les bonnes habitudes. Et il y a deux types de personnes qui vont changer leurs habitudes. Moi, je suis le premier type, c'est une méthode brutale. Un jour, j'ai décidé, je bois plus d'alcool, j'ai arrêté l'alcool. Un jour, j'ai décidé, je bois même plus de porno, je bois plus de porno. Mon père est mort, je bois plus de porno. J'en ai marre d'être sous, j'arrête l'alcool. Comme ça, du jour au lendemain. Ma psy, elle m'a dit, mais Thomas, vous auriez pu mourir de votre sevrage de l'alcool. Oh, bon, ok, d'accord. Et il y a l'autre type qui est la décharge progressive. Moi, je dis toujours, je suis moins... Ça va dépendre de l'habitude, parce que si tu es habitué à prendre des rails de coke de 10 grammes, bah c'est pas en passant à des rails de coke de 5 grammes que tu vas arrêter de prendre la coke. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc, chaque méthode a ses limites, mais voilà, moi c'est celle que je préfère, c'est quand tu sais que c'est de la merde, t'arrêtes. C'est pour ça final, t'arrêtes de bouffer du sucre. Après, c'est dur parce que, encore une fois, je te parlais de delta phosphate B, et par exemple, lorsque c'est de la nourriture, ça va être tes bactéries intestinales, ça va être ton noyau Cummins, ça va être... le renforcement, ça va être aussi tes mitochondries qui savent pas encore utiliser le gras correctement et donc qui vont crave du sucre. Moi littéralement, là aujourd'hui je crois que j'ai mangé 30 grammes de glucides, sachant que j'ai couru 12 km et j'ai fait 2 heures de boxe. Voilà, si vous voulez savoir. Voilà. Et 30 grammes de glucides, ça inclut des radis. Vous voyez, mes glucides, c'était des radis, de l'orange et du yaourt, quoi. On est 30 ou 35 grammes, ouais, je crois que c'était 36 grammes, j'ai noté dans mon carnet. Donc c'est ça. Donc voilà. La pornographie, ce qu'est une addiction. Et moi, il y a des gens qui vont dire parfois, ah, l'addiction n'existe pas, l'addiction c'est dans ta tête. En fait, l'addiction, si tu la vis, pour toi, elle existe. Mais le mec, il te dira, ah, elle n'existe pas, c'est dans ta tête. Mais on s'en bat les couilles. C'est ta réalité. Il y a deux types de réalité. Il y a la réalité objective, voilà, et la réalité subjective. Si pour toi, tu as l'impression d'être dans un cas d'une addiction, bah t'as une addiction. Donc le truc, c'est que des gens, oh, pas pour ça. Ils vont te dire, oui, mais l'addiction, tout ça, tu peux t'en sortir, etc. Ils vont te donner des habitudes. Si toutes les méthodes marchaient, plus personne n'aurait de problème d'addiction. Par exemple, moi, je sais que sur StopFap, il y a un mec qui a vraiment fait un truc sur la pornodépendance. C'est super bien, franchement. Je suis allé voir le contenu, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une méthode à privilégier pour quitter une addiction. Donc moi, en fait, je peux pas te dire la méthode parfaite pour quitter une addiction. En fait, ton but, c'est de faire des essais-erreurs. Et moi, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, parce que littéralement... lorsque j'ai fait mon premier strict de rétention séminale, littéralement du 11 août 2021 au 8 février 2022, ça a duré 162 jours. Le 8 février 2022, mon grand-père venait de mourir, mon père venait de mourir, j'allais pas bien, et je me suis explosé la bite, 4 fois. J'ai éjaculé 4 fois. Voilà. Et je me suis dit, plus jamais. Ça m'a donné rien. Je me sentais vide. J'avais rien accompli. J'avais rien accompli. Et j'avais honte de moi. Et j'avais que des émotions négatives. Et je me suis dit, est-ce que c'est la personne que je veux être? Et qu'est-ce qui va te permettre de changer dans tout ça? C'est, je sais qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont des enfants, ils arrêtent de fumer tout à coup. Quand tu as un changement fondamental de ton environnement ou des responsabilités, il y a quelque chose qui change chez toi. Et donc ton but, en fait, ça va être de faire en sorte que l'habitude dont tu veux te débarrasser, l'addiction dont tu veux te débarrasser, soit incompatible avec l'identité
de la personne que tu souhaites être ou que tu souhaites devenir. Et dans ma formation, moi j'ai fait une vidéo où ça s'appelait Comment changer radicalement sa vie, et j'explique tout ça. Et c'est pour ça que le but c'est de se recabler. Par exemple, dans le self-talk de Chad Hemstetter, il avait fait un livre, What to say when you talk to yourself, quoi se dire quand on se parle à soi-même, ça coûte 6 €, tu peux le commander sur Amazon. Je vous conseille de le lire, les gars, c'est un truc de ouf. Et sur son application, malheureusement tout est en anglais, il a fait un self-talk sur arrêter de fumer. Parce que la clope, le tabac, le cannabis, l'alcool, la masturbation, la pornographie, l'éjaculation, le sexe, l'héroïne, la cocaïne, je sais pas quoi, le sucre, etc. Tout ça c'est de la merde. Moi je te le dis, c'est juste de la merde. Ça t'apporte rien. T'as rien gagné quand tu fais ça. Moi littéralement, je vais vous dire c'était quoi ma dopamine ce soir, c'est que j'ai mangé une orange bio. Je pourrais me balader dans le magasin et aller acheter tous les biscuits. Non, je suis allé prendre une orange bio, je l'ai épluchée, j'ai mastiqué, et je me suis dit putain c'est bon. Voilà, c'est une orange bio. Basta. C'était littéralement ma dopamine. Après j'ai mangé que de la viande et de la mayonnaise et du gras et des protes. Et ouais, un shake de protes. Donc c'est ça, c'est vraiment une vidéo fourre-tout parce que mon but c'est de te montrer le plus d'aspects possible pour que tu puisses dire ok, ça résonne chez moi, ça cette idée, ah non, ah ça non, culture qui, je sais pas moi, quitter de manière brutale ou quitter de manière progressive, non. Ok, de quoi il parle? Ah oui, ok d'accord, ah ça c'est de la merde. Et moi je te dis ça parce qu'en fait, lorsque tu m'entends dire ça, tu te dis ah mais en fait c'est pas juste une pensée ou c'est pas juste, voilà, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre sujet, un autre être humain qui dit attention à toi, un autre cerveau. Parce que là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, on parlait du cerveau, je te parlais de delta phos B, etc. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ton cerveau, c'est pas un. Je me souviens, j'avais vu un super reportage, il faudrait que je le regarde d'ailleurs. Pour moi, c'est l'équivalent de BAM Investigation, mais pour l'esprit. Ça s'appelait Samadhi ou l'illusion du soi. Samadhi, S-A-M-A-D-H-I. Et il faut comprendre que le soi est une illusion. L'ego est juste une recréation de notre corps pour croire qu'il est un. Alors qu'en fait, notre corps, il est des trillions, il est des milliers de milliards, des billions. Toutes les cellules, elles pensent une chose. Toutes les cellules, elles ont de l'information. Donc imagine toutes les cellules de peau, toutes les cellules du sang, toutes les cellules du muscle, toutes les cellules des os, toutes les cellules des organes, toutes les cellules des tissus, toutes les cellules des neurones, etc., des nerfs. Et ensuite, toutes les cellules des différentes parties de ton cerveau. Ton cortex préfrontal, ton cortex limbique, ton cerveau reptilien, ton cerveau mammalien, etc. Tes glandes, ton cervelet, ta moelle épinière, ou plutôt tout ce qu'on appelle le tronc cérébral, ta médula oblongata, ton noyau mince, ta substance noire, ta substance grise, substance blanche, tes différentes glandes, hypothalamus, glande pinéale, glande pituitaire, hypophyse, antéhypophyse, etc. Tous les petits trucs là, le gyrus singulé, etc. Enfin, voilà, je vais pas te faire un dessin parce que c'est compliqué le cerveau, mais tous ces trucs, ils ont un agenda. Il y en a qui c'est l'homéostasie, il y en a c'est l'amélioration, il y en a c'est la reproduction. Et en fait, tu crois que lorsque tu veux un truc, c'est toi qui le veux de manière entière, mais en fait c'est une partie de toi qui le veut. Et tu as des confrontations. Et c'est pour ça que parfois, littéralement, tu as une partie de toi qui veut perdre du gras, perdre du poids. Je déteste le mot perdre du poids, on veut dire perdre du gras. Personne ne veut perdre du muscle. Et tu as une partie de ton cerveau qui veut éclater le gâteau au chocolat brownie avec un indice glycémique de 2550. Et ouais les gars. Et en plus, toi, c'est pas toi, parce que tu as toutes tes bactéries, tes virus. Littéralement, dans toutes ces cellules, tu as des mitochondries. À part tes globules rouges, tu as des mitochondries. Donc, c'est un autre être vivant. En fait, tu penses que tu es un, mais tu es quasi... c'est pas infini, mais tu es beaucoup. Et c'est pour ça que, là, je vais passer à un autre truc. Je disais, qu'est-ce qui va permettre aussi, donc j'avais parlé de neurorigidité, neuroplasticité, création des habitudes, delta phos B, etc. Et donc, remplacer les habitudes. Et donc aussi, faire en sorte que le delta phos B, elle travaille à ton avantage et pas à ton désavantage. Par exemple, un avantage de la delta phos B, c'est que par exemple, le matin, tu te lèves, douche froide. Et au bout d'un moment, hop là, tu as le delta phos B qui va se mettre avec les neurones de la douche froide, qui va dire ok, douche froide. Là d'ailleurs, je vais prendre une douche froide là, à 2h du matin. Parce qu'en plus, il coupe l'eau entre 7h et 15h, donc je suis obligé de prendre une douche à pas d'heure, vu qu'ils font des travaux de plomberie. Ouais, c'est ça. Donc, la neuroplasticité. Comment on promeut la neuroplasticité? Donc je disais, il y a des facteurs neurotrophiques. Donc si tu as vu ma dernière vidéo, j'en parle de ça. Les facteurs neurotrophiques, donc c'est tout ce qui est BDNF, tout ce qui est testostérone, DHEA, etc. Tout ce qui est maturation, repos, jeûne, sport, etc. Tout ce qui est circulation de l'oxygène, tout ce qui est mouvement. Le mouvement, s'il y a qu'une chose que tu dois faire, c'est de bouger. Bouger, ça t'empêche de te branler. Tu peux pas te branler en marchant. Enfin, plutôt alors si tu es un expert, quoi.
tu peux pas, voilà, tu peux pas faire les mauvaises habitudes en marchant, en général. Bon, peut-être tu peux fumer, etc., promener ton chien, voilà. Mais je dirais, je préfère que tu te fumes que tu te branles. Je vais être honnête avec toi. Je sais que c'est de la merde. Et si tu dois fumer, prends-toi un cigare. Prends-toi un cigario, fume un cigario, fume pas le... Juste une feuille de tabac, pas le papier avec du cadmium, du mercure, du charbon, etc. Voilà quoi. Et tu crapotes. Voilà. Je préfère un truc vraiment. Parce que tu vas pas forcément remplacer tout de suite une habitude malsaine par une habitude saine, mais tu peux le remplacer par une habitude moins malsaine. Ok? Tu veux pas remplacer tout de suite le porno par 4 heures de méditation, mais déjà, si tu joues aux jeux vidéo, je préfère que tu joues aux jeux vidéo, et tout seul, enfin tu sais, tu joues à un truc tout seul, n'importe quoi. Je préfère que tu joues à Dofus que tu mettes du porno. Oh bon, c'est pas l'idéal Dofus, mais voilà quoi. Là, tu joues à World of Warcraft que tu mettes du porno. Mais ensuite, tu vas jouer aux démineurs. Et ensuite, tu vas arrêter de jouer à l'ordi, etc. Donc ça va vraiment être à toi de voir quelle personne tu veux être. Je disais l'identité. Donc, c'est tellement important de se dire ça. Parce que le point le plus difficile, je pense, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent ni qu'ils veulent être. Et donc forcément, comme ils n'ont pas de guidance ni de direction, soit de la part de leurs aînés, leurs parents, soit de la part d'eux-mêmes, et ben ils sont dans la mouise. Et ils n'arrivent pas à voir. Et au bout d'un moment, salut Patapon. Oh oui Patapon. Patapon, t'es allé dans la litière. Je vous le montrerai à la fin. J'oublie pas. Si j'oublie, c'est ma faute. Et je ferai une vidéo après. Alors là, il partageait entre se lécher et se gratter. Donc il s'est se lécher et se gratter en même temps. C'était trop drôle. Donc c'est ça, changer son identité, changer ses traits de caractère, changer ses croyances surtout. Les croyances, le self-talk, etc. Ça c'est tellement important. T'es programmé. Ton cerveau c'est comme un ordinateur. Enfin plutôt les ordinateurs c'est comme des cerveaux, ça se programme. Donc tu peux installer un programme, tu peux désinstaller un programme. Il y a toujours des traces qui restent sur le disque dur, mais au bout d'un moment, ces traces, ça reste des traces. Tu vois, et je me dis toujours les gars, c'est le programme le plus fort qui gagne, c'est pas le programme le plus vrai. C'est-à-dire que tu as beau savoir que le porno c'est de la merde, si dans ton cerveau c'est 8 heures de porno par jour, t'inquiète, tu vas te pignoler, tu vas mettre du porno quand même. Donc je voulais revenir sur la neuroplasticité. Un des plus grands facteurs de neuroplasticité, c'est les psychédéliques. Comment j'ai arrêté les addictions? C'est qu'à bout d'un moment, j'ai pris des psychédéliques. Après le décès de mon père, j'ai commencé à prendre des psychédéliques. Moi, il faut savoir que j'avais un autre médicament en plus il fallait que je gère ça à côté. Et ça m'a réveillé. Et il y a d'innombrables études qui permettent de montrer que les champignons, la psilocybine, ou l'acide lysergique d'éthylamide, donc LSD, lorsque utilisé correctement, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas l'utiliser lorsque tu edge et que tu fais du gooning, lorsque tu l'utilises correctement, ça permet de guérir schizophrénie, dépendance, addiction, paranoïa, ça permet de anxiété sociale. Un truc de ouf. Littéralement, les champignons permettent de réaccorder ton cerveau aux émotions humaines. C'est un truc de dingue. Ça se lie au récepteur 5-HTP2A, et c'est donc 5-hydroxytryptophane, voilà, quoi, A, alpha, ou A, je sais plus quoi, et ça change tout ça. Et littéralement, les champignons et le LSD, ils promeuvent des nouveaux chemins neuronaux. Donc, ils t'aident à te débarrasser des addictions. Donc, en fait, ils court-circuitent delta phos B, ils court-circuitent les axones déjà existants, ils créent des nouveaux axones, des nouveaux axes, littéralement, de transmission de l'information. Et c'est pour ça que tu as tellement d'idées, tellement d'une perception différente, et tellement... C'est pour ça que l'expérience que chacun va faire sous psychédélique, même si elle va être psychédélique, ça va être son point commun, elle va être propre à chacun, ou à chacune. Et ça va te guérir, mec. Et ça, je peux te dire. Si vraiment, tu as tout essayé et tu n'as plus rien à faire, nous, on a de la chance au Canada. Ils font ça dans les hôpitaux. Il y a des cabinets d'encadrement pour ça. On peut en acheter. Moi, je peux en acheter en ligne et c'est pas illégal. Hein, voilà, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en plus, nous, comme c'est un état fédéral, la législation, elle diffère dans les différents états. Il faut juste faire attention. Il ne faut pas se dire, c'est lui, voilà quoi. Il y avait un mec qui voulait faire une boutique pour ouvrir des champignons. Voilà, mais tout le monde lui a fermé, etc. Parce qu'il y a des lobbies. Souviens-toi ce que je dis au début de la vidéo. Les agendas. La pornographie, c'est un agenda. La war on drugs, mettre le LSD au même niveau que l'héroïne, c'est un agenda. Les champignons, pareil. Ces trucs-là, c'est des médicaments. C'est-à-dire que ça se prend pas à la légère et tout le monde va pas réagir de la même façon. Et parfois, il y a des gens qui vont avoir des problèmes liés à cette utilisation, donc on rigole pas avec ça. Mais moi, dans mon cas, moi je suis un expert, moi je suis un psychonaute expert. Moi je connais la science, j'ai pris des doses massives de LSD et de champignons
Et bon, après, il y en a qui vont dire je fais pas l'air trop normal, mais je suis à peu près normal. Après, j'ai mes particularités, j'ai un cerveau qui est fait pour prendre des mégadoses de psychédéliques. Un jour, j'étais sous LSD ou sous champignon, et mon cerveau m'a dit Thomas, ton cerveau, il est fait pour ça. Et c'est drôle parce que, donc je rebondis sur lorsque je te disais justement, tu avais différentes parties de ton cerveau, différentes glandes, etc. Quand j'étais sous champignon, surtout sous champignon, à un moment, j'entendais littéralement les différentes voix de mon cerveau parler. J'entendais en fait les différentes glandes, les différentes parties de mon cerveau qui s'exprimaient. Parce que certes, t'as une partie pour le langage, t'as une partie pour ci, t'as une partie pour ça. Mais ces trucs s'expriment quand même, pour la vue, etc. Elles s'expriment quand même, et là, je les entendais, je me disais, en fait, tu peux savoir si t'es bien, lorsque tu prends des psychédéliques, si ces voix sont à l'unisson. Parce que parfois, elles vont être discordantes. Et c'est pour ça que justement, je te dis ça. Et ton but, c'est de guérir tout ça. Parce que, je te disais aussi avec la pornographie, mais plus généralement avec la nourriture, mais aussi toutes les autres addictions, c'est que tu as un problème d'un rapport à toi. Tu ne t'aimes pas en fait. Tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas d'amour pour toi. Parce que si tu avais de l'amour pour toi, si tu t'aimais comme tu aimais un de tes proches, comme tu aimais quelqu'un à qui tu tenais énormément et dont tu avais la responsabilité et tu prenais soin, tu ne t'affligerais jamais ça. Tu ne t'affligerais jamais de mater des images pas possibles, des vidéos pas possibles, mater des autres êtres humains copulés, voilà. Alors que c'est des trucs totalement absurdes, etc. Des pixels. Tu ne laisserais pas ton âme s'avilir par ça. Tu ne ferais pas ces choses-là. Tu ne mettrais pas de la merde dans ton corps. Tu aurais tellement de respect pour toi et d'amour de... C'est même pas d'amour propre que je dis. C'est de l'amour de soi. C'est tu t'aimes. Tu t'aimes parce que tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'amour. Et donc le premier moyen de prouver, c'est de t'aimer toi-même. Moi, quand je me fais des repas comme ça, je me donne de l'amour. Moi, quand je fais du sport, je me donne de l'amour. Quand je m'étire, je me donne de l'amour. Quand je fais une douche froide, je me donne de l'amour. Quand je me mets de la crème, je me donne de l'amour. Quand je passe du temps avec mon chat, je me donne de l'amour. Et on a un problème avec l'intimité. Danko, il disait par exemple que le fast-food, c'est la gratification instantanée de la nourriture. Que la pornographie, c'est la gratification instantanée de l'intimité. Que, voilà, tous ces trucs-là, toute la consommation ultra rapide. Et en fait, c'est ça, tu manques d'intimité. Et tu manques d'intimité d'abord avec toi-même. Tu n'as pas d'espace pour tes émotions. Et on ne t'a jamais appris à gérer tes émotions. Et surtout, nous, les hommes, qui sommes les plus touchés par la pornographie. Il y a aussi des femmes, mais voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui vont projeter sur nous leurs blessures, notamment liées au fait que, oui, tous les hommes, c'est des porcs, tous les hommes, ils veulent que du cul, etc. Non, non, non. Non, ça, c'est... Il faut se dire aussi, parfois, on attire des choses. On attire des choses. Il y a une nana qui avait commenté ça sur une de mes vidéos. Elle dit, oui, de toute façon, tous les hommes, vous êtes tous des porcs, vous êtes juste fourrés, etc. Je fais non, c'est toi qui attires que des mecs comme ça. Prends un peu la responsabilité de ta vie. Voilà. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je nettoie aussi pour elle. Parce que ça arrive dans mon univers. Donc, comment tu donnes l'intimité? Tu honores tes besoins. Moi, il y avait un moment, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. À un moment, quand je bossais dans mon ancien job, je suis allé dans le magasin et je me suis dit, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien. Est-ce que j'ai besoin de nourriture? Est-ce que j'ai besoin de sucre? Est-ce que j'ai besoin de gâteau? Est-ce que j'ai besoin de fruits? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de ça? En fait, ce dont j'avais besoin, c'est d'être avec moi-même. C'est de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est juste d'apprécier tout ça. C'est juste d'avoir cette intimité. Intimus, aum en latin, c'est-à-dire ce qui est le plus à l'intérieur. Inter, intérieur, intimus. C'est une contraction de interissimus ou intissimus. Et donc voilà. Et donc j'honore mes besoins. Et donc quand tu honores tes besoins, quand tu pratiques les bonnes habitudes, respiration, méditation, prière, douche froide, journal. Moi, depuis que j'écris dans mon journal, j'écris pas toujours des tonnes de lignes. Mais par exemple, j'écris mes dépenses. J'écris ce que j'ai mangé. J'écris mes rencontres. J'écris les gens à qui j'ai parlé. J'écris ce que j'ai fait. J'apprécie. Et c'est tellement bien. Et c'est tellement agréable. Et je remercie. Et là, sur mon serveur, par exemple, j'ai un espace où j'écris un petit canal où j'ai écrit gratitude. Et là, régulièrement, on poste un petit peu, on écrit. Moi, je poste 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Je remercie 5 choses. Merci à mon téléphone de permettre de filmer sa vidéo. Merci à mon chat d'être avec moi, d'être encore en vie à 20 ans. Merci pour la lumière, merci pour l'encens, merci pour l'appartement qui m'héberge. Merci pour les paires de gants, là. Super bien. Voilà. Une paire de gants de sparring, une gants de sac. Ça, c'est vraiment une belle paire de gants, hein, franchement. Vraiment, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, putain, je l'avais celle-là. Oh là là, c'est du 10 11. Elle est pas mal, elle est vraiment super bien.
Merci par exemple à Samuel, lorsque j'étais allé au magasin Rival Boxing, qui m'a conseillé cette taille, cette paire de gants, qui m'a dit il me faut du M, pas du L. Et il a trop eu raison. Et voilà, juste la gratitude. Et quand tu as l'habitude de la gratitude, tu recadres ton cerveau. Et en fait, je vais te dire un truc, le plus important de tout ça, c'est finalement pourquoi on fait tout ça. Pourquoi je t'ai pas dit le porno, etc. Parce que c'est quoi au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être heureux. Mais tu veux être heureux comment? Tu veux une femme probablement, des enfants, tu veux faire l'amour, tu veux avoir des dîners romantiques, tu veux partager des choses, tu veux avoir des amis, etc. Tu veux tout ça. Mais est-ce que tu penses que la personne que tu es qui mate du porno, qui fait tout ça, elle peut attirer ça? Elle peut attirer des personnes saines. Parce que, crois-moi, les femmes savent. Les femmes ne comprennent pas forcément, les femmes savent qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton aura. Lorsque tu mates du porno, lorsque tu te masturbes, lorsque tu... Comme ça là... Je te dis, j'étais à ta place. Je me moque même pas. C'est moi ça. C'était moi ça avant. D'ailleurs, j'ai changé de main pour pouvoir tenir ma souris de la main droite. Faut savoir que je suis à moitié ambidextre aussi. Par exemple, je joue de la guitare de la main gauche. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? C'est de la folie. Et donc, au bout de la journée, qu'est-ce qu'on veut? Au bout de la journée, qu'est-ce qu'on veut? On veut fonder une famille. On veut avoir des choses. On veut de la richesse. On veut du bonheur, etc. Mais moi, la clé pour moi, et c'est pour ça que je fais toute cette chaîne et je fais toutes ces vidéos, c'est quitter les mauvaises habitudes, avoir les bonnes habitudes. La gratitude. Parce que lorsque tu as la gratitude, littéralement, tu changes comment ton cerveau fonctionne. Quand tu as des pensées de gratitude qui deviennent toutes seules, parce que tu as changé le fonctionnement de ton cerveau, tu as créé l'habitude de la gratitude, quand tu dis merci juste, quand tu es reconnaissant. Par exemple, récemment, j'ai rencontré des femmes, et c'est des belles femmes, c'est vraiment des belles femmes. Et peut-être qu'il va se passer des choses, peut-être qu'il va se passer, peu importe, mais juste merci. Merci d'être là, merci d'exister. Merci pour votre beauté, merci pour votre charme, merci pour votre corps, merci pour le désir que vous faites naître en moi. Merci pour tout. Et lorsque tu es là, la femme, elle comprend même plus. Parce que pour elle, tu devrais lui sauter dessus. Soit t'es un giga mal alpha, giga Robert, soit t'es juste obsédé du cul. Non, t'es juste reconnaissant. Et c'est comme ça pour moi tu surmontes les urges, c'est comme ça pour moi tu surmontes les pulsions, c'est comme ça pour moi tu surmontes tout ça. C'est que tu dis merci. Merci à moi de ressentir ça d'être un homme. Et peut-être ça va te faire chialer littéralement, parce que moi parfois je me dis putain c'est trop beau ce que je dis, mais c'est ça. Donc quand t'as la gratitude, quand tu changes tout ça, quand tu fais les bonnes habitudes, quand tu fais la rétention séminale, et voilà. Et moi c'est ça en fait que je dis, c'est vraiment, mon but c'est t'aider, c'est t'accompagner dans ton changement. Et si t'es intéressé, j'ai fait une formation, voilà, elle est en promotion pour un petit moment, donc profitez-en, ça va pas durer. Premier lien dans la description. Moi j'ai juste ça, c'est mon laïus. Rétention séminale, la rétention séminale fera de toi un homme. La rétention séminale c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Moi j'espère que tu t'en sortiras. Je te souhaite d'en sortir. Peut-être ça va prendre du temps, peut-être tu vas trébucher, peut-être tu vas tomber, peut-être ton chemin va être semé d'embûches. Mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Des centaines de milliers d'hommes sont arrivés avant toi. Des centaines de milliers d'hommes ont survécu alors qu'ils n'avaient pas tout le confort que tu as aujourd'hui. C'est le combat de notre génération. Avec Tyler Durden, il dit que notre guerre est spirituelle. Jocko Willink, il dit que nous n'avons pas de grande guerre. Non, notre guerre, elle est là. Elle est pas juste spirituelle. C'est juste qu'elle se situe dans un espace non physique. Pour l'instant. Il suffit de voir, il y a des choses bien qui se passent dans le monde, des choses moins bien. C'est à vous de faire la part des choses. Comme je dis toujours, soyez opérationnel. J'ai fait une vidéo dessus, je le mettrai dans le i. Je vous conseille d'aller la voir. Si vous ne savez pas que faire dans votre vie, soyez opérationnel. Apprenez à vous battre, apprenez à guérir, apprenez à construire, apprenez à juste être une personne autonome. Il n'y a rien de plus gratifiant pour un homme que d'être compétent. Et je voudrais faire une autre vidéo, mais j'en parlerai ici brièvement. Il faut savoir que les femmes, elles veulent de l'amour sous forme d'attention. Tandis que les hommes, ils veulent de l'amour sous forme de respect. Et la plus grande forme de respect que tu puisses avoir pour un homme, c'est d'abord le respect que tu as envers toi-même. Et comment tu as respect envers toi-même? Tu deviens meilleur, tu quittes tes addictions, tu as les bonnes habitudes, tu es en rétention séminale, tu deviens meilleur, tu t'améliores. Et ensuite, seulement, les gens ils pourront te respecter. Ou les gens bien pourront te respecter. Et les gens qui sont des saints te respecteront déjà. Même si tu ne respectes pas encore. Ils verront déjà la lumière en toi. Allez, je pense que cette vidéo est terminée. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. J'avais beaucoup de choses à aborder.
C'était une grande vidéo, une vidéo fleuve. Et je vais vous montrer un petit peu. Quelqu'un là. Oh, pas de tapon, je t'ai réveillé. Oh, j'adore l'étirement. Tenez. T'as bon. T'as de la litière sur les pattes. Je nettoie la litière. Merci pour Patapon, de ronronner. Merci pour lui d'être avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Courage, force, honneur, bonne rétention signal, discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.